De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, chapitre 3. Comment orienter les passions vers le bien, page 514. Nous avons dit que les passions ne sont pas mauvaises en soi. Elles peuvent donc être orientées vers le bien, et cela sans aucune exception. Petit a. L'amour et la joie peuvent s'orienter vers les affections pures et légitimes de la famille, vers les amitiés bonnes et surnaturelles, mais surtout vers notre Seigneur qui est de tous les amis le plus tendre, le plus généreux et le plus dévoué. C'est donc de ce côté qu'il importe de diriger notre cœur en lisant, en méditant et en pratiquant les deux beaux chapitres de l'imitation qui ont ravi et ravissent encore tant d'âmes, De amore Iesu super omnia, de l'amour de Jésus par-dessus toute chose, et de l'amitié familière avec Jésus. Petit b. La haine et l'aversion se tournent vers le péché, le vice et tout ce qui y conduit pour le détester et le fuir. J'ai haï l'iniquité, psaume 118, verset 163. Petit c. Le désir se transforme en une ambition légitime, l'ambition naturelle d'honorer sa famille et son pays, l'ambition surnaturelle de devenir un saint, un apôtre. Petit d. La tristesse, au lieu de dégénérer en mélancolie, devient une douce résignation en présence des épreuves qui pour le chrétien sont une semence de gloire ou une tendre compassion à l'égard de Jésus souffrant et offensé ou à l'égard des âmes affligées. Petit e. L'espoir devient espérance chrétienne, confiance inébranlable en Dieu et décuple nos énergies pour le bien. Petit f. Le désespoir se transforme en une juste méfiance de soi, fondée sur notre impuissance et nos péchés, mais tempérée par la confiance en Dieu. Petit g. La crainte, au lieu d'être un sentiment déprimant qui affaiblit l'âme, est chez le chrétien une source d'énergie. Il craint le péché et l'enfer, mais cette crainte légitime l'arme de courage contre le mal. Il craint Dieu surtout, il redoute de l'offenser et méprise le respect humain. Petit h. La colère, au lieu de nous enlever la maîtrise de nous-mêmes, n'est qu'une juste et sainte indignation qui nous rend plus forts contre le mal. Petit i. L'audace devient l'intrépidité en face des difficultés et des dangers. Plus une chose est difficile et plus elle nous paraît digne de nos efforts. Pour arriver à cet heureux résultat, rien ne vaut la méditation accompagnée de pieuses affections et de généreuses résolutions. C'est par elle qu'on se forme un idéal et des convictions profondes pour s'en rapprocher chaque jour. Il s'agit en effet de provoquer et d'entretenir dans l'âme des idées et des sentiments conformes aux vertus qu'on veut pratiquer et d'écarter au contraire des images et impressions conformes aux vices qu'on veut éviter. Or, rien de meilleur pour atteindre ce résultat que de méditer chaque jour de la façon que nous avons indiquée. Dans ce tête-à-tête avec Dieu, l'infinie vérité et l'infinie bonté, la vertu devient chaque jour plus aimable, le vice plus odieux, et la volonté, fortifiée par ses convictions, entraîne les passions vers le bien au lieu de se laisser elle-même entraîner par elles au mal. Comment modérer les passions ? Même quand les passions sont orientées vers le bien, il faut savoir les modérer, c'est-à-dire les soumettre à la direction de la raison et de la volonté, guidées elles-mêmes par la foi et par la grâce. Sans cela, elles seraient parfois excessives, parce que de leur nature, elles sont trop impétueuses. Ainsi, le désir de prier avec ferveur peut devenir de la contention. L'amour pour Jésus peut se traduire par des efforts de sensibilité qui usent le corps et l'âme. Le zèle intempestif devient du surmenage, l'indignation de la colère, la joie dégénère en dissipation. Nous sommes tout particulièrement exposés à ces excès en notre siècle où l'activité fiévreuse de nos contemporains devient contagieuse.
Or ces mouvements ardents, même lorsqu'ils se portent vers le bien, fatiguent et usent l'esprit et le corps, et ne peuvent en tout cas durer longtemps. Violenta non durant. Et pourtant, ce qui fait le plus de bien, c'est la continuité dans l'effort. Il faut donc faire contrôler son activité par un sage directeur et suivre les conseils de la sagesse. Habituellement, il faut mettre dans la culture de nos désirs et passions une certaine modération, une sorte de tranquillité apaisée et éviter d'être constamment tendu. Il est nécessaire de ménager sa monture pour aller jusqu'au terme de la course et par conséquent d'éviter l'empressement excessif qui use les forces. Notre pauvre machine humaine ne peut pas être constamment sous pression si nous voulons qu'elle n'éclate pas. Avant un grand effort à donner ou après une dépense considérable d'énergie, la prudence demande qu'on impose un certain calme, un certain repos aux ambitions les plus légitimes, aux zèles le plus ardent et le plus pur. C'est l'exemple que nous a laissé notre Seigneur. De temps en temps, il invitait ses disciples au repos. Venite seor sum in desertum locum et requiescite pusillum. Venez donc un temps à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Marc chapitre 6, verset 31. Ainsi dirigés et modérés, les passions, loin d'être un obstacle à la perfection, ne seront que des moyens efficaces pour nous en rapprocher chaque jour. Et la victoire remportée sur elles nous permettra de mieux discipliner nos facultés supérieures.